Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, vous publiez le 4e volume de ce vaste cycle intitulé Les bâtisseurs du ciel. Et cette fois-ci, la perruque de Newton, et dont évidemment on se doute qu'il s'agit d'Isaac Newton, l'homme de la pomme, l'homme de la gravitation universelle, que vous nous présentez, il faut le dire, comme un type assez antipathique. Le plus paradoxal et peut-être finalement le plus intéressant, un personnage d'abord d'un génie total et absolu, je veux dire ce qui se cache sous la perruque de Newton lorsqu'il la soulève, c'est évidemment un cerveau d'exception qui a découvert, ça tout le monde le sait, les lois de la gravitation, les lois de l'optique, le calcul infinitésimal. C'est le couronnement justement de ces bâtisseurs du ciel qui pendant 150 ans ont complètement transformé notre vision de l'univers et introduit un petit peu à la vision moderne du monde. Il a peut-être un génie multiforme. C'est un génie de l'astronomie et de la physique, mais c'est également un génie des mathématiques, c'est-à-dire il est capable de forger les outils mathématiques dont on a besoin pour aller plus loin dans la description du monde physique, du cosmos et des lois en général de la philosophie naturelle. Il touche un petit peu donc à tous ces domaines de la science, mais ce qui le rend, je crois, fascinant, c'est la face cachée de Newton, c'est-à-dire il a passé finalement davantage de temps à étudier les écrits bibliques, à refaire la chronologie des anciens royaumes, à faire de l'alchimie. Et justement, sous la perruque de Newton, on découvre assez jeune un crâne chauve, alors que dans sa jeunesse, il avait une abondante chevelure flamboyante, parce qu'il a perdu ses cheveux dans son laboratoire d'alchimie, où il passait ses jours et ses nuits à faire des expériences avec le soufre, le mercure, qui ont détruit sa santé. Vous nous faites apparaître qu'il est né le même jour, plus ou moins, que il est né le jour de Noël, oui. Et donc, Dieu ou son incarnation terrestre est finalement son rival. Oui, Jésus-Christ est un rival. Newton ne supporte aucun rival parce qu'il se considère comme un élu lui-même qui est chargé d'apporter la parole de Dieu. Mais lui, la parole de Dieu, il va l'exprimer par la géométrie, ce qu'il appelle la philosophie naturelle. Et son ouvrage majeur tout de même, les principes mathématiques de la philosophie naturelle, publié en 1687, l'un des plus grands livres scientifiques de l'histoire, c'est justement l'expression de sa fascination pour l'architecture avec laquelle Dieu a conçu l'univers.